Bien le bonsoir à vous tous. Pour commencer cette orale, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Lorsque je discute d'actualité et de tout simplement le monde qui nous entoure avec mon grand-père maternel, ce dernier me répond toujours. De toute façon, l'homme est en train de détruire sa propre maison. Il rase des forêts entières afin d'édifier des bâtiments, des usines, et cela va lui causer sa perte. Il est vrai que mon grand-père est très pessimiste concernant notre monde. Mais n'a-t-il pas tort après tout? Devons-nous avoir peur de notre avenir? Eh bien, les avis sont très partagés sur ce sujet. Certaines personnes sont pessimistes et pensent que nous n'avons pas d'avenir, tandis que d'autres relativisent et entrevoient un avenir pour l'humanité. Donc dans un premier temps, nous tenterons de comprendre pourquoi une partie de la population pense que nous n'avons pas d'avenir, puis dans un second temps, nous verrons comment l'autre partie de la population peut-elle espérer malgré tout un avenir pour l'humanité. Ces derniers mois, la santé de notre mère nature n'a cessé de s'affaiblir. En juillet dernier, elle a été touchée à ses poumons par des flammes destructrices. Je veux bien évidemment parler de la forêt amazonienne, qui est surnommée le poumon de la planète, en raison de sa superficie inégalable auprès des autres forêts. Cette dernière a été touchée par d'énormes flammes qui ont diminué son étendue de plusieurs millions d'hectares, mettant ainsi au piège, condamné, des dizaines d'espèces animales et végétales. Cet incendie spectaculaire a énormément pollué l'atmosphère et a énormément affaibli la principale source en oxygène de notre planète. Plus récemment, l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen a beaucoup fait parler d'elle le mois dernier, ou plutôt il y a 2 mois. En effet, cette dernière a dégagé une quantité importante de pollution dans ses environs, ce qui a provoqué de graves maux de tête chez les Rouennais, mais aussi la mort de nombreux volatiles à l'intérieur de la ville, des retombées noires à travers la pluie, et j'en passe. Outre les usines et la pollution qu'elles dégagent, nous, humains, polluons aussi beaucoup durant l'année, que ce soit par les déplacements en voiture, les emballages de nourriture jetés dans la nature, les sacs plastiques, etc. Avec tous les éléments cités en amont, nous constatons que l'homme ne prend pas soin de sa maison, et que, s'il continue ainsi, il va finir par la détruire. Cependant, nous pouvons relativiser sur la situation actuelle. En effet, notre civilisation a déjà connu, malheureusement, des catastrophes liées à des usines. J'en veux pour exemple la catastrophe de l'usine Seveso, survenue en Italie en 1976, qui avait dégagé un nuage de produits toxiques tuant des dizaines de milliers d'animaux. Et je pourrais prendre aussi la tristement célèbre catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, survenue en Ukraine en 1986, qui avait dégagé une quantité importante d'éléments toxiques dans l'atmosphère. À chacune des erreurs liées à ces créations, l'homme a su tirer leçon de ces dernières. En effet, à chaque fois, ce dernier a su aller de l'avant en réparant du mieux qu'il pouvait ce qu'il avait indirectement ou directement causé. Dans notre vie quotidienne, une volonté de moins polluer s'est mise en place au cours de ces dernières décennies. En effet, nous remarquons que de plus en plus d'emballages sont désormais recyclables et nous remarquons aussi une démocratisation importante des voitures électriques. De plus, nous plantons chaque année des millions d'arbres à travers le monde afin de lutter contre la déforestation. Pour conclure, je dirais que le comportement de l'homme est à l'heure d'aujourd'hui assez paradoxal. D'un côté, il cherche à préserver sa planète comme si c'était son propre enfant, et de l'autre côté, il la détruit sans scrupule pour de simples questions d'argent. Nous avons de quoi être très pessimistes aujourd'hui. En effet, l'homme pollue plus qu'il ne devrait sa propre planète, en mettant par exemple des barils de déchets radioactifs sous le sol, ou encore en rasant des forêts entières afin de construire des usines. Ce dernier applique le dicton « loin des yeux, loin du cœur » afin de s'éloigner des problèmes qu'il cause. Par exemple, en enfouissant des barils de déchets radioactifs sur le sol, il n'y aura plus de problèmes liés à cette substance, mais seulement sur un court terme. Voilà le défaut de l'homme. Ce dernier ne résout les problèmes liés à la pollution que sur le court terme, et donc sans penser aux générations futures. Cependant, des dispositifs écologiques sont aujourd'hui mis en place afin de lutter contre cela et ainsi sauver notre planète, et en faisant cela, assurer un avenir pour les générations futures. Mais cela risque d'être dur face à la réticence des grands entrepreneurs qui se fichent de la pollution et se soucient plus de l'argent. Nous pouvons donc nous poser cette question existentielle. Pouvons-nous vraiment assurer un avenir pour les générations futures? Eh bien, mon avis sur la chose est que nous pouvons encore réagir maintenant, mais il ne reste que très peu de temps pour agir. Après quoi, le sort fatal de notre planète sera scellé. Merci.